Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Elsmortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Alors, j'ai décidé de changer en last minute l'épisode de podcast qui sort aujourd'hui. Normalement, je devais vous diffuser l'épisode qui allait vous expliquer comment je fixe en fait mes objectifs et comment surtout j'essaye de me féliciter chaque année pour les objectifs que j'accomplis. Oui, on peut dire le mot accomplir. Mais j'avais envie, je l'ai décalé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est complètement en adéquation avec la masterclass que j'organise le lundi 8 novembre. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Je le fais un petit peu en last minute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit c'est vraiment le moment pour reparler de ce sujet qui est pourquoi je n'aimais pas être freelance ou consultante. Pourquoi est-ce qu'en fait je détestais ça et pourquoi je me rends compte en fait qu'il y a une vraie différence entre le fait d'être freelance à son compte qui bosse pour les autres et avoir son propre business à soi. Et c'est vraiment des choses bien différentes qui conviennent pas à tout le monde, et heureusement, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, et heureusement, il existe du travail pour tout le monde, où chaque personne peut s'épanouir à sa façon. Mais comme vraiment, moi, mon but maintenant, c'est de travailler un maximum avec justement les freelances, les coachs, les consultants, qui en fait ne s'épanouissent plus dans cette fonction et ont besoin de se développer et d'aller vers autre chose. Mais justement, lundi, il y a la masterclass qui va expliquer comment faire. Donc, je trouvais ça dommage d'un petit peu passer un autre épisode alors que je pouvais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Comme ça, si ça vous plaît, si vous l'entendez ce week-end, mais vous pouvez encore vous inscrire à la masterclass de lundi. Le lien est en bio. Donc, c'est la masterclass comment développer sereinement un business à 6 chiffres. Et en fait, c'est même plus loin que les 6 chiffres. C'est pas uniquement avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. C'est comment avoir son business à soi et sortir du freelancing, du coaching one-to-one, de la consultance. Et s'il y a une raison pour laquelle j'ai mis au point toute une méthodologie pour le faire, c'est que ça fait plusieurs années que j'essaye. Alors aujourd'hui, on est bon, mais il a fallu du temps pour que je comprenne comment faire, comment lancer efficacement un business à moi et pas devoir faire du freelancing à côté pour compléter mes fins de mois. Et c'est parti. Du coup, je vais vous expliquer tout ça, revenir un petit peu sur mon background, expliquer pourquoi je n'aimais vraiment pas ça en fait, être freelance, être consultante, et vous expliquer pourquoi je m'épanouis beaucoup plus aujourd'hui. Également, quelles sont les choses un petit peu plus compliquées. C'est parti! Alors donc moi je me suis lancée comme freelance il y a 6 ans. Encore une fois, j'ai fait ça complètement à l'arrache. Il y a beaucoup de choses en fait que je fais dans ma vie professionnelle que j'ai fait complètement à l'arrache, dont notamment le fait de démissionner de mon CDI pour me lancer comme freelance. En fait, je savais même pas ce que ça voulait dire à la limite se lancer comme freelance. C'était il y a 6 ans. Alors ça paraît pas si long, mais en fait, il faut savoir qu'à 6 ans, on n'avait pas du tout les mêmes contenus qu'il existe aujourd'hui sur le web. Par rapport au fait de se lancer, il y avait tous les programmes qu'on connaît maintenant. Je pense par exemple à la BSB Academy d'Aline ou la Micro-Entrepreneur Academy de Maëlan Fort. Tout ça, ce sont vraiment des formations qui n'existaient pas à l'époque. Il y avait quasi aucun contenu qui expliquait comment se lancer efficacement comme freelance, comme prestataire de service. Et donc, clairement, moi, j'ai un petit peu fait ça à l'arrache, mais au final, c'est passé. Et donc, j'ai proposé un petit peu tout ce qui me plaisait, en fait. Donc, concrètement, du web. Donc, je proposais de la création de sites internet, du community management. Je faisais des campagnes d'emailing, de la création de logos, bref, un petit peu toutes les choses que je savais faire. Et je dois dire, j'ai trouvé assez rapidement et facilement des clients. Je me suis très rapidement mise sur le web à créer du contenu pour parler de mon activité. Et c'est comme ça que je trouvais mes clients en freelance. Et très vite, l'agenda a été plein. Très vite, je pouvais gagner ma vie avec ça. Et j'étais très contente de ne plus devoir aller dans un bureau tous les jours, de voir les mêmes collègues tous les jours, avec le même horaire, avec ce même truc du lundi au vendredi de 9h à 17h. Même si j'étais dans une boîte en fait qui était très 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 cool. Mais c'était vraiment pas
fois pour moi. Et donc au début, j'étais vraiment super contente, c'était chouette, j'ai eu cette phase où je trouvais ça trop cool de pouvoir travailler en pyjama pilou-pilou de mon bureau chez moi ou parfois de mon canapé et même parfois de regarder Netflix au lieu de bosser l'après-midi. Et au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'être freelance, c'était concrètement faire la même chose qu'un salarié, à part que j'étais à mon compte. J'avais pas de patron directement au-dessus de moi, oui, mais j'avais des clients qui me demandaient de faire de l'opérationnel. Donc au lieu d'avoir un patron ou un chef d'équipe ou voilà n'importe qui, un team leader au-dessus de moi qui me disait ce que je devais faire, pas tous les jours, mais en tout cas quelles étaient mes tâches à accomplir de semaine en semaine, ben là c'était un petit peu pareil, c'était juste mes clients à moi qui me disaient bon ben voilà, pour le mois prochain on prévoit telle action, donc il faut que tu prévois des posts sur Facebook à ce sujet. Donc clairement, on n'était pas du tout dans la même dynamique qu'aujourd'hui, que ce que je fais aujourd'hui de mes journées. Et vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, être freelance, c'était faire de l'opérationnel pour servir le business de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, oui, on travaille, on a un autre compte, encore une fois, on n'est pas sous un CDI, etc. Mais n'empêche, on continue de bosser pour les autres. Quand je faisais par exemple du community management, j'avais par exemple dans mes clients un gros réseau de networking féminin ici sur Bruxelles. Ben voilà, je développais la page Facebook, parce qu'à l'époque c'est vraiment Facebook le numéro 1, je développais la page Facebook, mais c'était pas au final mon business à moi directement. Quand je faisais des campagnes d'emailing, alors oui, une cliente par exemple allait me payer pour faire ses campagnes d'emailing et faire sa newsletter, mais au final c'est des newsletters qui servaient son business à elle. Et vraiment, au bout d'un moment, j'avais déjà un petit souci avec ça, avec le fait de me dire, mais il me manque de la créativité, il me manque quelque chose. J'avais envie d'avoir mon truc à moi, en fait. J'avais pas envie de travailler pour les autres. J'avais envie d'avoir mon business à moi. Et c'est vrai que là, j'ai découvert le monde des formations en ligne et j'ai trouvé ça génial parce que ça me permettait vraiment de créer mon propre truc et de le gérer de A à Z seul, sans avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me disait au final, ben, ce que je devais faire et ce qu'il attendait de moi, parce que on le sait quand on est freelance ou quand on a directement quelqu'un pour qui on travaille directement, ben, la personne attend de nous quelque chose et va nous demander de faire certaines tâches. Alors j'avais également un souci, c'est que moi, il faut savoir, une de mes grandes valeurs, c'est la liberté. J'ai vraiment besoin d'avoir une liberté totale sur ce que je vais faire de mes journées, sur ce que je vais faire de mon mois. J'ai besoin d'avoir cette liberté de pouvoir bouger n'importe où. Alors, c'est assez drôle à dire parce que je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Enfin, depuis le Covid, j'ai arrêté de voyager et c'est pas un truc qui me manque spécialement, mais j'ai cette liberté au jour le jour, en fait. Je vais vous donner un bête exemple. Hier, j'étais très fatiguée, j'avais passé une mauvaise matinée, j'avais appris plein de mauvaises nouvelles au niveau administratif, au niveau fiscal, etc. Et j'arrivais pas à bosser. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement décidé d'aller au sport, d'aller me défouler. Ensuite, je me suis pris 1 heure tranquille, sauna, hammam. Bref, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et hier, je devais bosser et je me suis dit, c'est pas grave, je me prends une soirée chill, je me repose, je vais dormir tôt et je redémarre efficacement le lendemain. Et c'est effectivement, j'ai redémarré efficacement aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas spécialement faire quand on est freelance. Et moi, c'est pas un truc que je pouvais faire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait quand même être disponible pour ses clients. Et s'il y a bien un truc que je détestais, c'est devoir aller travailler chez le client. Ça, c'est le truc. Mais en fait, il y a quasi personne qui a réussi à m'avoir là-dessus, quoi. Je dois dire, moi, c'était quand je rencontrais des prospects, tout de suite, je leur disais, ok, c'est très gentil, mais moi, je bosse de chez moi. Je suis pas à mon compte, je suis pas indépendante pour devoir aller tous les jours travailler chez mes clients, être dans les embouteillages à Bruxelles, etc., etc. En plus, chez moi, j'avais tout mon setup, j'avais mon bureau, j'étais juste trop bien. J'ai fait, c'est pas pour aller bosser sur mon petit MacBook 13 pouces chez des clients et être moins confortable et être dérangée parce que j'entends les gens parler autour de moi, mais surtout parce qu'en fait je détestais avoir des jours bloqués comme ça pour un client. Et ça, c'est un truc, je me souviens, que j'avais avec un client où je bossais pour eux 2 jours par semaine. Alors ça m'avait semblé génial quand j'avais signé le contrat et ça a été super, hein, je dois dire, vraiment, parce que quand vous avez comme ça des contrats de collaboration en tant que freelance où on vous dit ok, tu vas bosser 2 jours semaine pour nous, on sait qu'on a une certaine rentrée qui va arriver, on a un certain revenu régulier pendant plusieurs mois. Donc je dois dire, ça c'était top et je vais absolument pas cracher dessus. Mais par contre, ce qui est également très bien, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas une manière de bosser qui me convenait, parce que je détestais en fait avoir des semaines où je savais très bien que le mardi et le jeudi, je devais être dispo toute la journée pour ce client-là. Je savais qu'à 10h le mardi, j'avais réunion avec la personne qui m'expliquait toutes les choses qu'ils avaient à me déléguer. Et en fait, j'aimais pas du tout cette manière de bosser. Et c'était vraiment viscéral, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un truc...
ça me saoulait parce que parfois, en fait, j'avais juste pas envie de bosser sur ce client-là ce jour-là parce que j'avais pas la créativité qui était là, parce que j'étais pas dans le mood, parce que j'avais peut-être envie de faire autre chose, alors que j'aurais été, si ça tombe, beaucoup plus opérationnel le dimanche après-midi. Et le fait comme ça d'avoir des jours bloqués pour un client, c'est un truc qui me saoulait. Et effectivement, j'étais pas du tout efficace en plus la moitié du temps, parce que déjà je devais attendre 10h, 10h30 pour avoir le Skype où on allait m'expliquer ce que je devais faire, mais moi je suis du matin, donc en fait à 10h30, mais ma journée elle est déjà terminée à la limite, donc du coup le matin j'avançais sur des choses à moi en attendant d'avoir la réunion et ensuite je vais commencer ma journée de travail pour ce client-là. Bref, c'est des choses qui vraiment ne me convenaient pas du tout. Et encore une fois, c'est des choses qui peuvent très bien convenir à certaines personnes qui justement vont être très contentes d'avoir un client qui leur dit exactement ce qu'ils doivent faire. Mais moi, ça me convenait pas du tout être freelance comme cela. Alors j'avais également toute une partie community management où j'avais vraiment les réseaux sociaux pour certains clients dont je m'occupais. Là, pour le coup, c'était assez sympa parce que j'avais vraiment réussi à mettre mes propres règles du jeu. Je faisais ma propre organisation. Et au bout de quelques semaines, mes clients étaient contents du travail que je faisais. Et en fait, ils me faisaient totalement confiance. Il y en a même qui regardaient même pas en fait les posts, qui demandaient pas que ce soit validé. J'avais vraiment carte blanche. Et ça, pour le coup, c'était vraiment super, super sympa parce que je gérais ça comme je voulais et les réseaux de mes clients, je les gérais comme je gère mes propres réseaux maintenant. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir un pic de créativité et de productivité et je vais faire du contenu pour 2 semaines. Et il y a des moments, la créativité est pas là et je vais plutôt faire les posts au jour le jour. Mais ça, c'est un truc où déjà, je me rendais compte, en fait, je dois pas avoir de compte à rendre à quelqu'un parce qu'en fait, c'est pas ma manière de bosser. Et donc, là-dessus, ça se passait assez bien. Mais par contre, je vais être dispo en cas de last minute. Par exemple, s'il y avait une action qui se décidait au dernier moment chez un client. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il décidait de faire une promotion sur un certain type de produit. On me contactait et on me disait « Ok, dans 2 jours, on lance ça. Est-ce que tu peux préparer plusieurs posts pour en parler sur Facebook ?» Et donc, il fallait quand même que je sois constamment, en fait, disponible. Alors, bien sûr, on me dérangeait pas le samedi soir. Je suis pas du tout en train de dire ça. Là-dessus, j'avais également bien mis mes règles du jeu, entre guillemets, en disant moi, je suis freelance, ok, mais c'est pas pour autant qu'il faut m'appeler le samedi à 23h pour préparer un post pour le dimanche matin. Mais n'empêche, quand on bosse avec des indépendants, avec des startups, etc., on le sait, tout bouge très vite, tout bouge tout le temps. Et donc, c'était normal. Et parfois, il y avait des trucs en last minute. Et ça aussi, c'est un truc qui, en fait, imaginons si j'avais, moi, planifié, si j'avais fini tout le travail pour mes clients et que je me disais, le jeudi et le vendredi, je travaille. À l'époque, c'était Je vis de ma passion, je travaillais pour Je vis de ma passion. Ça arrivait souvent qu'en fait, il y avait des choses en last minute qui arrivaient et qui bouffaient un petit peu mon petit planning. Donc voilà, ça, c'est des choses au niveau liberté qui me convenaient beaucoup moins et surtout le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, en fait. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on est freelance, on continue de travailler pour quelqu'un d'autre. Certes, on n'a pas un patron, mais on travaille pour des clients directement. Et c'est un truc qui me convenait pas. Alors au fur et à mesure que je me développais et surtout que je me développais en ligne, que ma visibilité gagnait, j'ai eu plusieurs opportunités qui sont venues à moi, comme le fait de faire de la consultance par exemple, et aller bosser dans des grosses boîtes et un petit peu aller analyser ce qui se passait et par après donner des recommandations. Alors juste là-dessus, ça a l'air assez sympa, mais n'empêche, c'était aussi des trucs où on me proposait des missions, où on me demandait d'aller bosser 3-4 jours par semaine chez des clients directement, et à chaque fois je refusais. J'étais là, mais non, si je suis à mon compte, c'est pas pour aller bosser chez des clients 3-4 fois 3-4 jours par semaine. Et je me souviens que très souvent, les agences de consultance ou même souvent les recruteurs qui me contactaient sur LinkedIn, ils comprenaient pas que je refusais ça parce que pour eux, c'était des opportunités de dingue. Mais ils se rendaient pas compte que j'étais pas du tout en fait dans le même paradigme, que j'avais vraiment un autre mindset par rapport au travail et que moi, mon but, c'était pas de travailler du lundi au vendredi de 7h à 17h et d'aller chez des clients et d'avoir mon planning bien fait et on voyait la même facture tous les mois au même client. C'était pas du tout ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était développer les choses, créer des produits, les mettre en ligne, les vendre, développer mon marketing et faire tout ça pour moi, mais pas aller travailler chez des clients. Alors, j'ai fait également pas mal de formations dans des gros groupes. Ça, c'était très sympa. C'était un truc, je dois dire, où ça facturait bien. Mais qu'est-ce que ça m'ennuyait. Fallait aller sur place. On répète plusieurs fois la même chose.
En plus, moi, je me retrouvais face à des employés qu'on avait mais strictement rien à faire de ce que je racontais parce qu'on les obligeait en fait à venir suivre les formations. Et donc voilà, c'est vraiment un truc où je me suis rendu compte aussi que c'était pas pour moi. Alors à ce moment-là, j'ai également fait pas mal plutôt de mentoring / coaching en one-to-one, notamment avec ces fameuses journées VIP dont je parlais dans un récent épisode. Et voilà, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Et autant, moi, j'adore créer tout ce qui est méthodologie, système, etc. Mais en fait, je me rendais compte que j'aimais pas du tout, en fait, être face à face aux clients toute la journée. Voilà, j'aimais pas, en fait, avoir dans ma semaine, me dire, ah ben voilà, j'ai un tel qui vient au bureau jeudi et on va passer la journée ensemble à travailler sur cette problématique. Et c'est un truc que j'adorais au début. Et petit à petit, en fait, je me rendais compte que ça me prenait une énergie de dingue et que c'est pas là-dedans que je m'épanouissais. Et que je préférais vraiment réfléchir à comment est-ce que je vais développer une plateforme comme Je vis de ma passion. À ce moment-là, j'avais déjà prêt à poster et j'avais vraiment envie de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas faite pour être freelance, pour être consultante, pour faire du mentoring, du coaching en one-to-one. En fait, j'étais faite pour être entrepreneur avec un grand E et créer mon business à moi. Alors, j'ai déjà fait un épisode où je dis, voilà, la différence entre freelance et entrepreneur. Je reviens là-dessus. Pour moi, entrepreneur, c'est quand on crée un nouveau concept de A à Z et qu'on crée des produits qui n'existent pas encore. Quand je dis des produits, ça ne doit pas forcément être des produits physiques comme une marque de vêtements ou comme des cosmétiques. Ça peut être une formation en ligne, ça peut être un membership. Et clairement, moi, ce que j'aimais, c'était créer ça, créer des concepts, faire tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le business model, les offres, la communication, le marketing et faire développer et évoluer au fur et à mesure. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça la différence entre être entrepreneur qui développe son business et être freelance, consultant indépendant, qui en fait bosse pour faire développer le business des autres. Et clairement, ce sont pas les mêmes métiers. Ce sont vraiment pas les mêmes métiers. Et donc, c'est OK de ne pas se sentir épanoui dans l'un si on n'est pas fait pour ça. Moi, clairement, je me rends compte maintenant, j'ai un besoin de créativité qui est énorme. J'ai plein d'idées à la minute et j'adore. En fait, moi, c'est ce que je préfère faire. Je préfère que ça, en fait. C'est juste développer des idées, me rendre compte d'un besoin qu'il existe, me dire qu'est-ce que je peux créer pour développer, enfin, pour répondre à ce besoin que je remarque dans la vie de tous les jours. Imaginer un concept, imaginer un produit, imaginer le nom, imaginer voilà, tout ce qu'on va faire au niveau de la stratégie, communication, marketing, comment faire évoluer. Et c'est ça que j'adore. Par contre, il ne faudrait plus me demander maintenant de faire du freelancing. Il ne faudrait plus me demander maintenant d'avoir comme ça 4-5 clients pour qui je m'occupe des réseaux sociaux ou pour qui je m'occupe de la communication. Parce que vraiment, c'est des métiers différents et moi, j'étais pas faite pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le fond, j'ai pas vraiment kiffé ma vie de freelance. Alors, il y a des jours où forcément, je me dis que c'était très agréable parce que forcément, il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Moi, je dois dire l'avantage numéro 1 quand on est entrepreneur et qu'on a son propre truc à soi, c'est bien sûr la liberté et la créativité. Et ça, je disais, pour moi, c'est 2 points qui sont indispensables. Mais la liberté, pourquoi ? Parce que du coup, maintenant, c'est moi la patronne, entre guillemets. J'ai personne au-dessus de moi, ça c'est certain. J'ai personne à qui je dois rendre des comptes. Alors oui, bien sûr, j'ai encore des clients, mais c'est différent. Ce ne sont pas des clients qui, en fait, me donnent des ordres, entre guillemets. Ce sont des clients qui achètent mes produits, qui les utilisent. Bien sûr, mon devoir, c'est d'apporter la meilleure qualité possible. Bien sûr, c'est d'apporter un support nécessaire. Mais je ne suis pas en train de travailler pour eux et de rendre des comptes, ce qui est complètement différent que quand on est freelance. Donc il y a vraiment cette liberté qui est là, cette créativité. Je peux vraiment développer tout ce que je veux. Si imaginons, je me réveille demain et que je me dis j'ai vu qu'il manquait ça sur le web, j'ai envie de le développer, je peux le faire et je peux mettre mon énergie là-dedans. Et c'est vraiment ça que je kiffe à fond en fait, c'est développer le business. Alors, le désavantage, c'est que du coup, en fait, il faut beaucoup plus réfléchir, c'est certain. C'est beaucoup plus casse-tête, beaucoup plus prise de tête. Mais voilà, je vais vous donner un petit exemple. Avant, quand j'étais freelance, ça m'arrivait je faisais pas juste de l'opérationnel, ça m'arrivait aussi de réfléchir au niveau stratégique. Mais je vais m'occuper que de la partie communication, marketing, parce que c'était pour ça que j'étais sous contrat.
je devais pas commencer à réfléchir à tous les autres aspects. Donc je vais donner un exemple très concret. J'avais dans mes clients un réseau de networking féminin. Mon but, c'était de développer la communauté sur Facebook. Enfin, c'est ça mon job, c'est pour ça que j'étais payée comme freelance. Et donc, là-dessus, j'avais une liberté totale et je pouvais vraiment imaginer tout ce que je voulais sur Facebook, faire des concours, quel type de contenu on allait poster, etc., etc. Mais je ne m'occupais que de ça, qui est en fait une seule partie du business en lui-même. Parce que tout le reste du business, c'est quoi ? C'est réfléchir éventuellement à des partenariats, c'est réfléchir au business model même, à réfléchir à combien on fait payer, quel type d'activité, qu'est-ce qu'on va proposer. Et donc clairement, quand on se retrouve entrepreneur soi-même avec son business à soi, il faut réfléchir absolument à tout. Moi par exemple, quelques trucs que j'ai en tête en ce moment, mais c'est prêt à poster, comment le faire évoluer. Clairement, je vois que si je garde le concept tel qu'il est, je vais arriver à une limite au niveau des templates. Moi, j'ai envie de transformer ça en SaaS. J'expliquerai par après tout le cheminement. Je pense qu'en 2022, j'aurai plein de choses à raconter à ce sujet. Et donc, du coup, réfléchir, ok, au niveau de l'abonnement, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que je garde le même type de pricing ? Est-ce que je propose d'autres types d'abonnements ? Bref, c'est tout le temps de la réflexion à ce niveau-là. Et en fait, on est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'opérationnel. Et c'est pour ça que c'est important de savoir s'entourer. Et là, moi, je me rends compte, en ce moment, je sature. Pourquoi ? Parce que je n'ai personne pour m'aider. C'est un choix que j'ai fait parce que je voulais revoir toutes les fondations du business. Mais là, je me rends compte, je vais pas pouvoir tenir comme ça encore pendant des mois. Et heureusement, maintenant que tout est bien propre, etc., enfin propre entre guillemets, j'ai bien tout restructuré. Je vais pouvoir maintenant déléguer avec beaucoup plus de facilité que je l'aurais fait il y a quelques mois. Mais donc, clairement, c'est un autre poste. On va réfléchir à la vision sur le long terme de l'entreprise. Et c'est totalement différent que faire du freelancing ou faire du coaching, du mentoring en one-to-one. Et vraiment, c'est l'éclate. Mais c'est certain, c'est pas spécialement plus facile. Et c'est pour ça que j'ai créé la Six Figure Academy, mon nouveau projet qui sort, parce que vraiment, j'avais envie d'apporter une solution aux personnes qui étaient comme moi dans le freelancing, dans la prestation de service, dans le one-to-one, mais qui s'épanouissent pas à fond là-dedans. Et c'est pour ça vraiment que ce programme existe et sort, la Six Figure Academy, pour vraiment vous expliquer comment transformer votre activité de freelance, consultant, coach en un business à vous. Donc si vous avez l'impression que vous êtes coincé, si vous n'arrivez pas à vous développer, si vous en avez marre d'aller travailler chez des clients, si vous en avez marre de passer vos journées sur Zoom à faire du coaching, si vous en avez marre de travailler pour des clients, si vous en avez marre d'être dans l'opérationnel pour des clients, cette masterclass, elle est pour vous, la masterclass que je donne lundi. Donc je vous laisse vous inscrire. Et voilà, je serais très intéressée d'avoir votre retour par rapport à ce sujet. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez de la différence entre les deux, entre freelance et entre entrepreneurs. Et on confond tous les termes alors que c'est des métiers tellement différents avec des problématiques différentes. Et vraiment, j'essaye encore de comprendre. Pour l'instant, mon petit défi, c'est aussi de pouvoir communiquer à ce sujet. Parce que moi, du coup, l'idée, c'est d'aider les gens à passer de freelance à entrepreneur. Mais je me rends compte que ces termes ne sont pas toujours compris. Donc, si jamais vous avez un petit feedback par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi. Comme ça, on peut en discuter. Et le fait, moi, d'en parler avec les gens, ça me permet d'un peu mieux comprendre et mieux encore communiquer. Et je vais pouvoir encore mieux toucher le public que je souhaite toucher par après. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on échange à ce sujet. Et si vous entendez cet épisode juste après sa sortie, inscrivez-vous à la masterclass de lundi 8 novembre. En plus, c'est mon anniv, donc venez en direct, ce sera sympa. Et voilà, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine.